Monsieur Abaki, à entendre le président de la HAC, Monsieur Pitan Kala, on sent qu'il y a une volonté délibérée d'aller vers la fermeture de ces chaînes de radio et télévision, de presse, et qu'on peut juger illégales. Mais est-ce que vous ne voyez pas que votre chaîne a eu à diffuser un documentaire sur la détention au niveau des prisons de Lomé, notamment la prison civile de Lomé, qui peut justifier aujourd'hui que cette démarche qui semblerait peut-être conduire à la fermeture de votre chaîne? Laissez-moi rire un peu. Ben alors, est-ce que c'est un délit? À l'époque, c'est vrai que j'avais fait l'objet d'une convocation et j'ai fait une déposition au SRI et il n'y a jamais eu de suite parce que ce que j'ai dit était extrêmement clair. Nous étions à la veille des portes ouvertes, des journées portes ouvertes sur la prison civile de Lomé. J'ai un documentaire qui parle des conditions de vie des détenus sur la prison civile de Lomé. Lorsque vous invitez des gens à une porte ouverte, c'est que vous voulez qu'ils voient ce qu'il y a à l'intérieur. Et si moi, j'ai un raccourci par lequel je peux leur montrer ce qui se passe là-bas, ils ont compris net et il n'y a jamais eu de suite. Je crois que, en fait, c'est des prétextes malicieux et malsains, en fait, qui sont en train d'utiliser. Il y a une volonté, en fait, de nuire à LCF, à CTFM. Je ne connais pas la raison, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est sûr, puisqu'ils se sont focalisés sur des raisons administratives et juridiques, nous sommes obligés d'y rester. Parce que par d'autres rencontres, il y avait d'autres motifs qu'ils évoquaient. Mais qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas développer, prospérer dans ces argumentations-là parce que vraiment ça va être extrêmement ridicule. Ils se sont tenus à cette question de dossier administratif. Malheureusement, pour eux, j'ai aussi le dossier. Voilà, donc, dans l'opinion, les avis divers. Certains pensent que la station radio et télévision LCF CTFM, c'est pour l'ex-bras droit du chef de l'État Fonia Sibé, M. Pascal Bodjona. Aujourd'hui, il est tombé à disgrâce. Le pourquoi on veut lui régler encore des comptes? Ah oui, mais attends, si c'est le cas, ils n'ont qu'à nous le dire également. Parce que vous savez, malheureusement, lorsque vous entreprenez des actions comme ça sur des motifs qui ne sont pas sains, vous avez du mal à vous défendre. Et malheureusement, je crois que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est dans ce cas de figure où elle manque d'arguments pertinents pour fonder son initiative actuelle. Donc, à partir du moment-là, bien sûr, on est obligé d'ouvrir le champ à d'autres motifs qui n'ont pas le courage d'évoquer. Mais là, moi, je m'en tiens aux éléments dont je dispose et il appartient justement à ceux qui suivent le dossier de tirer les conclusions. Voilà, les organisations de presse se mobilisent et vous soutiennent en ce moment. Et on parle de discussions de couloir. De quoi s'agit-il? Bon, alors, je ne suis pas mêlé aux discussions de couloir, mais j'ai la preuve effectivement que les organisations de presse existantes au Togo se sont engagées résolument et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de les remercier pour cette marque de solidarité et ce soutien ferme qu'ils sont en train d'exprimer à l'égard du groupe Sud Média. Je leur reste fermement reconnaissant et je crois que c'est un devoir pour nous tous parce que la liberté d'expression n'a pas de prix. Et lorsque nous œuvrons pour aller vers la construction d'une démocratie, d'un État républicain où les valeurs humaines sont respectées, on doit passer d'abord par la défense de la liberté de presse, etc. Et donc ce travail est un travail sacré, et à la limite même un sacerdoce pour les professionnels des médias, parce qu'il faut qu'on œuvre fondamentalement pour défendre nos intérêts, défendre notre acquis, défendre le métier que nous faisons, parce que c'est par là qu'on peut éclairer la lanterne du peuple et tirer ce peuple justement vers le haut. Voilà, quel est le dernier délai que vous a donné pour être à jour? C'est justement à la conférence de presse d'hier que j'ai appris qu'ils avaient un délai du 5 février. Vous imaginez une haute autorité de l'audiovisuel de la communication, institution de l'État, qui adresse un courrier à un directeur de médias et en lui demandant de faire un nouveau de dossier et tout ça, sans délai. Le courrier que j'ai reçu de la HAC le 19 janvier 2017, me faisant part de ce qu'ils n'ont pas trouvé les traces du dossier et que si la situation perdurait, ils seraient obligés de retirer les fréquences, en m'invitant justement dans ce courrier à faire un nouveau dépôt de dossier pour demander des fréquences. Ça, c'était incongru parce que les fréquences, je les ai déjà et j'estime les avoir eues de façon légale et régulière. Mais, qu'à cela ne tienne, s'il tenait à ce qu'il y ait une action de ma part, il m'aurait donné un délai. Dans le courrier, il n'y a aucun délai.
C'est à la conférence de presse hier que nous apprenons qu'ils ont un délai du 5 janvier. Mais on veut bien savoir. 5 février, aujourd'hui nous sommes le 3 février. Oui, absolument. Donc on va voir ce qu'ils feront, tout simplement. Que ferez-vous alors? Eh bien, on n'a rien à faire. C'est eux qui doivent faire. Moi, j'ai envoyé un courrier réponse le 25 décembre et 25 janvier 2017 où je leur ai dit clairement qu'il y a des traces. Je leur ai fourni des traces de leurs échanges avec la RTP. Et c'est par la RTP, par la HAC justement, que le groupe Sud Média a acquis les fréquences sur lesquelles il travaille aujourd'hui. Parce que c'est ça la procédure. C'est le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui envoie un courrier à la RTP pour demander l'assignation de fréquences au bénéfice d'un opérateur donné. Et en retour, la RTP, lorsqu'elle va dégager les fréquences, envoie une lettre visant la lettre de la HAC pour lui dire désormais les fréquences sont disponibles. Donc nous vous les transmettons. Le concerné n'a qu'à venir payer les factures pour pouvoir commencer à les exploiter. Et c'est ce qui a été fait. Nous acheminons malheureusement vers le cas Isolé, Radio Légende à Lomé. C'est déplorable. Oui, disons que sur ces cas, c'est vrai qu'il n'y a pas un rapport direct, d'autant plus qu'on leur reprochait, eux, des délits, des infractions, etc. Ici, c'est un problème administratif. Mais tout ça, ça s'englobe quand même dans une forme d'acharnement ou de musulman du monde de la presse. Et ça ne peut qu'être triste dans un pays qui aspire quand même à promouvoir la démocratie et les valeurs républicaines. Monsieur le directeur, vous avez nos soutiens? Oui. Merci à vous. Alors, le merci c'est à vous aussi. Merci beaucoup d'être passé. Courage, merci. Merci. Voilà.